Problème pour faire trembler toute la fait noire, par les côtés ou aller. Même demandé, quand mon Dieu ou Seigneur, ou prier ou décourager. Jodi la frère, si est dans nos gènes, ouais non mon Dieu, parce que les vivants, si ou pas ouais clair, pas comprendre les prières, c'est les paroles qui faut qu'on les bergers, des ciels là, les problèmes y'ont pas inquiéter, bon Dieu comprend, oui il comprend, pas négliger les bergers, gardez ciel là, à toute confiance. Bonjour, joie délivrance dans mon monde. Oui, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, compagnons de prière, amis de toujours, amis de partout, contemporains dans la foi. Compagnons de prière, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance en ce jour 28 février 2024. 28 février, ce serait le dernier jour du mois février. Mais comme nous sommes dans une année bissextile, et le mois de février porte 29 jours, ça c'est quelque chose qui se répète chaque 4 ans. Alors aujourd'hui c'est 28, ce n'est pas le dernier jour, c'est demain, le mois de février prendra fin. Et alors selon le calendrier en usage, bien entendu, pour ceux qui sont sensibles au calendrier et au temps. Alors, moi, Masio, m'a commencé à préparer yo, et moun qui kon recenser des événements du mois pour partager avec émission ça, Madame Emmanuel Cher Enfant Basile, Sœur Pauline et Augustin Pierre et Sœur Carlène et tant d'autres, Madame Diana Jean, assurément pour aller repérer les épouses de pasteurs qui fêtent au mois de mars. Alors, commencez à mettre liste ça au prêt pour nous parce que il ne nous reste qu'un jour pour en finir avec le mois de février. Et aujourd'hui, qui dans les autres années constitue le dernier jour de février, qui est-ce qui généralement ferme dans notre liste et la liste d'anniversaires? Aujourd'hui, nous avons deux superbes anniversaires. Nous avons Madame Zoun, seulement ça nous a dit, oui, Madame Zoun, et c'est Madame Emmanuel Cher Enfant Basile qui était recensé pour nous. C'est lui-même qui prêtait voix nous pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Zoun. Bon anniversaire, Madame, que le Seigneur multiplie faveur envers vous et que vous capable de sentir effectivement que aujourd'hui a un grand jour pour vous. Et c'est pas lui-même seul qui a grand jour, que chaque jour de ce nouveau printemps capable de faire sentir ou vivre un meilleur jour dans la vie pour autant que vous rapprocher davantage de Dieu et relation avec Dieu améliorer, approfondir, plus significative, plus intéressante, plus harmonieuse. Et c'est comme ça a une source de grande bénédiction pour vous-même. Joyeux anniversaire. Et enfin, cet anniversaire que je vais annoncer est assez grandiose. Est assez grandiose parce que c'est une dame de grand format, de grand cœur. Et c'est une dame à côté de son mari. Son mari dit de cette dame, quand elle est à son côté, il voit plus clair et plus loin. C'est une longue vue. Hein?
Quand cette dame prêche, c'est un laïc en feu qui prêche. Et c'est une dame qui marquait présence li dans le ministère d'une pierre blanche. Je veux parler de la femme du premier JA de la Manne. Donc, c'est pasteur Gérald Jean, chef Gérald Jean, le directeur des JA ou des ministères juvéniles au bureau de la Manne. C'est sa femme qui fête aujourd'hui, Madame Judith Jean-Pierre Jean. Madame Judith Jean-Pierre Jean, ma sœur, tu connais que tu es ma sœur. En fait, je veux employer tout ce que j'ai, tout ce que je connais, tout ce que je peux ressentir pour te dire joyeux anniversaire. Je veux prendre la parole au nom de tous les pasteurs. Je veux prendre la parole au nom du bureau même. Si tu me permets, pasteur Gérald, au nom de tous les JA, au nom de l'acier Maman, au nom de ma famille et à mon nom personnel, pour te souhaiter joyeux anniversaire. Tu sais que je rêve tout le bonheur pour toi et qu'il te soit fait selon ta foi et selon que ton cœur désire bien, mais surtout selon la volonté de Dieu, selon sa richesse et sa gloire. Joyeux anniversaire, enjoy your day. M'a vini pour participer dans fête ça, Madame Judith, parce que je sais qu'il y aura bonbons et ripailles. Joyeux anniversaire. Et maintenant, nous poursuivons avec notre méditation qui, durant la semaine, te propose nous à scruter comment nous considérons Dieu et lorsque nous approchons Dieu, sous quel motif, si nous suivons Jésus, si nous recherchons Jésus, nous poursuivons Jésus même, c'est pour quelle raison. Et alors, quelle est donc la relation qui doit exister entre nous-mêmes avec Dieu, à la recherche de Dieu qui ça nous ressentit. Alors je souhaite que ce soit comme Braham le cerf après les courants d'eau, que nous ayons besoin de Dieu, pas pour qu'il fasse ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, mais qu'il soit dans notre vie et que nous vivions par lui. Oui, et en ce aujourd'hui, nous proposons à ce qu'on crie à Dieu comme le brame le cerf, disons mieux, après les courants d'eau, dans le contexte d'unir ton cœur au sien, au cœur de Jésus, pour que les deux cœur nous avec cœur Jésus, soient unis pour y battre ensemble. Et à ce moment-là, vie ou pour démontrer que c'est Dieu qui Seigneur, c'est Dieu qui Sauveur. Lorsque nous entretenons des relations comme ça avec Dieu, les théologiens font la différence entre la relation je cela et je tu. Et plusieurs exemples que nous prenons au cours de semaine déjà. Si là jeune homme qui t'est approché de Jésus et pour présenter ses affaires économiques et juridiques là, nous qui réponse Jésus t'est bali.
la Samaritaine qui t'a besoin de l'eau. Et lorsque Jésus t'a proposé l'eau de la vie, il t'a posé des questions qui font référence à de l'eau qui n'en puits. La réclamé, c'est Jacob, grand-père, ancêtre, qui t'a fait, etc., fait dilatoire avec Jésus. Jeune homme riche qui te dit qui ça le fait, qui ça le doit faire pour le sauver. Alors, il était très satisfait de sa richesse. Alors, il n'a pas qu'à exécuter la consigne de Jésus pour aller vendre tout ça et gagner pour bailler aux pauvres. Et dans d'autres cas, selon que nous t'avons mentionné au cours de ce maintenant, le théologien est capable de décréter de telles relations avec Jésus, une relation je cela. En sorte que nous voulons matérialiser Jésus, nous voulons, utiliser comme une baguette magique pour régler affaires nous, pour satisfaire besoins nous, pour, dans le temps et dans l'espace, pour bien-être nous. Voyez, combien de monde qui utilisent Jésus comme ça, ils fait face à telle ou telle difficulté, ils auraient les Jésus. Ils ont besoin réaliser quelque chose, il y aurait les Jésus. Il y a besoin que yon bagay paraît bien pour yo, il y aurait les Jésus. Alors il y a Jésus là comme un moyen par lequel ils sont capables d'aboutir à leur bonne fin. Mais est-ce que nous considérons Jésus comme celui avec qui nous pouvons entretenir des relations? Est-ce que nous considérons Jésus comme un ami? Est-ce que nous considérons lui comme si là qui guide vie nous, si là qui sauve nous, et que le plus important dans la vie, c'est de nous assurer de son salut? Si oui, ce sera une relation je tue. Remarquez, et là où vous voyez un monde avec l'autre tutoyer un monde, le vous, en français, là où vous voyez monde, avait dit c'est un monde qui est très distant de lui, ou respecter de sa fonction, ou pas une relation personnelle avec lui. Le tu gagne plus rapprochement. Moun ko ka tutoyer, c'est un monde qui est familier avec lui. Donc Jésus, lui, il pas tant à développer une relation avec nous pour garder sa suprématie, son autorité, pour le rester dans sa supériorité, dans son autorité élevée. Il s'est abaissé et par son amour, il voulait développer une relation avec nous qui pourrait nous familier à lui, pour nous poissons craser dans le bouillon avec lui. Il voulait une relation je tue. Même dans les relations matrimoniales, ça existe. Une relation je cela. Nous trouvons des conjoints qui marient avec nous pour ça que le gagnent. Yo ouais succès dans lui, succès matériel. Yo ouais pouvoir, yo ouais célébrité, yo un bon avantage. Mais c'est pas moun nan yo remen. Et nous ouais dans la vie matrimoniale comment ça fait souffrir. Nous ouais dans la vie matrimoniale comment ça fait souffrir. Dans une étude qui est réalisée par des chercheurs de l'université de Cardiff au Royaume-Uni et de l'université Notre-Dame aux États-Unis, on a évalué les liens entre le conflit conjugal et la sécurité affective des enfants dans 181 familles avec des enfants âgés de 12 ans environ. L'étude ça a montré que il est très significatif de découvrir les relations familiales affectées par
des types de relations comme ça, je tue ou je sais là. Lui montrer que étude là fait quand les parents sont en conflit et que cela peut s'accompagner des symptômes d'angoisse psychologique qui perdurent dans le temps, comment les affecter même la vie de Timoun yo. Des études ultérieures qui ajoutaient montraient que les problèmes dans l'enfance liés au manque de sécurité affective s'approfondissent généralement en arrivant jusqu'à l'adolescence. Bien que ces études n'aient pas examiné les facteurs protecteurs qui éviteraient le développement de conséquences négatives, il est clair que la sécurité affective est indispensable à un développement sain de l'être humain. En sorte que quand on est en sécurité affective par la suite d'une relation je tue, eh bien, même nos progénitures se développent de manière plus harmonieuse. D'un point de vue spirituel, nous pourrions dire que la sécurité du salut occupe une place primordiale dans la croissance de tout chrétien. Donc, croître en Christ de manière harmonieuse, c'est lorsque vous développez avec lui en relation je tue. Afin de pourvoir à la sécurité de ses bien-aimés, les Écritures décrivent l'immense amour du Christ. En sorte que Christ nous aime de manière désintéressée, sans aucun intérêt en nous. D'ailleurs, Salmiste l'a demandé, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc c'est sans intérêt que Jésus nous aime, jusqu'à donner sa vie pour le pécheur. Pécheur, il donne sa vie. Son amour incommensurable est révélé dans sa vie et sa mort. Et ça assure le salut à tous ceux qui croient. Et Jésus lui-même, en tant que bon berger, lui dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main, selon Jean 10, verset 28. Donc voilà l'objectif de Jésus pour nous, c'est de nous donner la vie éternelle. Donc en plus de la vie éternelle, il promet toute l'autre bagaille, au point que il était déclaré, et moun qui quitte maman, papa, célébrité, richesse, etc. pour lui, eh bien, il a besoin de au centuple et plus que cela, la vie éternelle. Donc, ce n'est pas que Jésus ne s'intéresse pas à nos besoins matériels, mais là, sa finalité pour nous, c'est de nous donner la vie éternelle, et en attendant qu'il nous mette dans notre demeure éternelle pour vivre avec lui, eh bien, il prendra soin de nous. Donc, si nous intelligents, développer avec Jésus une relation je tue, et ça a entraîné beaucoup de bénédictions pour nous ici-bas, et ça a garanti nous la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, et pour moi-même en particulier. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon état de Père céleste, mais nous petits tuyaux qui viennent dans pied ou dans midi ça, à la recherche d'une meilleure relation avec toi. Merci pour ta parole mise à notre disposition. Merci pour l'intelligence, l'esprit de discernement que tu nous donnes à méditer sur ta parole et à l'appliquer dans notre vie. Dans ta parole, nous étudions quel type de relation que nous devons établir avec toi. Et nous nous approchons de toi en ce moment. Pas sans difficulté, pas sans besoin social, besoin émotionnel, besoin spirituel, besoin économique, besoin mental ou intellectuel, besoin de guérison, besoin
de délivrance, besoin de déblocage, besoin, toutes sortes de besoins. Mais par-dessus tout, nous voulons développer avec toi une relation qui nous garantit le salut, sachant que tu nous donneras toute autre chose au centuple. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous accepter. Comme tu as tout fait pour nous déjà, tu as démontré ta miséricorde envers nous. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous accepter tels que nous sommes et de nous transformer à ton image et à ta ressemblance. Garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Que rien ne nous arrache de ta main et conduis-nous jusqu'au bonheur, félicité. Seigneur, imprime sur nos fronts tes divines caractéristiques. Donne-nous d'avoir besoin de toi, d'avoir soif de toi. Donne-nous de développer une haine implacable pour le péché et donne-nous de vivre de ta vie afin que nous soyons entièrement à toi, effectivement à toi, et garde-nous comme la prunelle de tes yeux, garde-nous de manière irrépréhensible jusqu'à ton avènement. Et dans cette condition étant, nous sommes sûrs que tu sauras nous délivrer de nos détresses, tu sauras nous réconforter de nos tourments, de nos deuils, tu sauras nous guérir de nos maladies, tu sauras nous délivrer de toutes nos entraves, de toutes nos détresses, tu sauras prendre soin de nous à tout point de vue. Et nous bénirons ton Saint grand nom à toujours à perpétuité. Qu'il en soit ainsi pour Madame Zoun qui fête aujourd'hui son anniversaire. Qu'il en soit ainsi pour Madame Judith Jean-Pierre Jean qui fête aujourd'hui son anniversaire. Que tu fasses et tout pour leur bien-être, ô Éternel notre Dieu. Bénis toutes les épouses de pasteurs, Madame Gerline Félix et Bélizer, Madame Wisland Louis Pierre, Madame Diana Bien-Aimé Jean, Madame Emania Pierre, Madame Blende Sonise Moïse. Bénis tous ceux qui participent à cette prière et ont besoin de toi, dans un quelconque besoin, mais surtout que chacun se réjouisse de ton salut et te serve en esprit et en vérité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.